Bonjour à tous, moi c'est Caroline, Caroline Berthou. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'en profite d'être un peu au frais pour vous faire cette vidéo. Beaucoup de changements pour moi depuis mai. J'ai changé totalement de mode de vie. J'ai abandonné mon logement pour vivre l'aventure de vivre en caravane. Donc j'ai trouvé un terrain et puis j'ai acheté ma caravane. Voilà, donc j'avais envie de vous partager ça. J'avais envie de vivre l'expérience au moins un an, de connaître les 4 saisons en autonomie. Donc j'ai acheté des panneaux solaires, je me débrouille avec l'eau. Il y a une source au parc où il y a mes chevaux, donc je mets en bidon et je ramène à ma caravane. Donc j'apprends aussi à être économe et puis la nature me remercie. Donc voilà, j'ai mis des panneaux solaires pour être autonome en électricité. Donc ça marche plutôt bien, c'est plutôt performant. Euh, Après, à voir l'hiver, je pense qu'il faudra que j'achète du coup un générateur pour vraiment produire de l'électricité. J'avoue que c'est un mode de vie plutôt difficile quand c'est sur du long terme. Pour pas mal de raisons. Déjà, bah là, on est en période vraiment où il fait plutôt chaud en Drôme. C'est l'été, oui, c'est l'été. Mais des difficultés à refroidir un peu le logement, du coup, à me refroidir moi-même. Là, ces derniers jours, c'est monté jusqu'à 47 degrés à l'intérieur. Donc j'ai une clim, mais qui demande pas mal de puissance quand même pour pouvoir fonctionner. Donc ça, c'est une des problématiques, un des challenges que j'ai avec la caravane. Mais sinon, j'ai tout le confort à l'intérieur. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est super agréable la nuit de voir les étoiles filantes, parce que ça y est, on est rentré dans les 5 jours où on peut voir le maximum d'étoiles filantes dans l'année. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et puis être en pleine nature, de vivre vraiment en autonomie, mais dans un silence aussi intérieur qui peut être perturbant par moment. Je vais pas dire le contraire, mais je suis contente d'expérimenter ça et je suis contente que ça ait été validé par la source, par l'univers si vous préférez. C'était un souhait que j'avais déjà fait l'année dernière et puis j'avais pas réussi à obtenir un crédit pour pouvoir acheter quand même une caravane confortable. Donc voilà, les souhaits avaient été émis l'année dernière et puis cette année j'ai pu expérimenter ça. Donc ça fait depuis début juin, oui vraiment tout début juin, fin mai, début juin que je vis dans ma caravane. Au début, j'avais pas du tout d'électricité, alors c'était galère en vrai. Parce que j'avais pas de lieu pour recharger mon portable voilà, pour exercer aussi mon travail. Donc voilà, avec la patience, en rencontrant les bonnes personnes, et ben, on arrive à tout et ça c'est génial. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, pour ceux qui ont connu mon petit chat Léo, du coup, il est parti rejoindre les étoiles lundi dernier, donc ça fait une semaine. Ça a été une épreuve vraiment difficile pour moi, même si je m'y attendais et que j'avais été vraiment préparée. C'est quand même mon fidèle compagnon depuis 13 ans et ça fait un immense vide
même si le vide est plein, et je ressens toute cette lumière qui est pleine dans ce vide, vraiment très difficile, mais en même temps soulagée de plus le voir en souffrance parce que, hem, il est il est devenu avec l'âge diabétique, et puis, du coup, ben, il a eu son traitement, et au bout d'un moment, il m'a dit en communication animale qu'il voulait plus de piqûres, qu'il voulait que, voilà, être un peu tranquille. Donc j'ai accepté ça. Et puis, de toute façon, comme me disait le vétérinaire, pour toutes les problématiques où il y a les organes qui sont touchés, bah, ils n'ont pas une espérance de vie encore hyper longue quand on commence les traitements. Donc ça, il faut le savoir. Et c'est qu'on a vécu tellement de choses ensemble. C'est vraiment, vraiment énorme, et j'étais vraiment en gratitude de ça. Donc voilà, un gros vide quand même. C'était un super protecteur. Il savait vraiment il savait vraiment se faire comprendre. C'était un vrai chat thérapeute, hein. Il était vraiment expert dans le dialogue des petites âmes, des petites âmes qui étaient voilà, souvent défuntes, pour toutes les femmes qui avaient ou qui ont perdu un enfant à la grossesse, ou dans n'importe quelle condition. Il était vraiment expert pour détecter ça et pour pouvoir dialoguer avec ces petites âmes. Voilà, et il m'a beaucoup protégée quand j'ai eu des grosses attaques de l'ombre, on va dire au début de mon parcours flamme jumelle, et peut-être même bien avant. Donc toute une expérience assez intense, et voilà, le départ d'un compagnon fait quand même un grand vide intérieur. Je sais que c'est pour laisser place à un renouveau, une renaissance, des compréhensions aussi, hein. Il y a pas de hasard là-dedans. Et puis voilà, donc c'était pour vous le dire, vous qui avez sûrement connu Léo, soit en vidéo. Je ne sais pas s'il a apparu vraiment souvent en vidéo, peut-être un peu au début que j'en faisais, mais pour toutes les personnes qui sont venues en formation ou qui l'ont vu en atelier, voilà, c'était pour vous annoncer la petite nouvelle voilà, qui est pas facile, surtout pour moi, parce que c'est moi qui suis au centre de ça. Sinon, je voulais vous dire que en ce moment, dans les thématiques récurrentes, dans les consultations, c'est des problématiques importantes, plus ou moins importantes, d'incarnation. Mes amis flammes jumelles, vous avez du mal à vous incarner. Je m'inclus dedans. Beaucoup d'entre vous ont des projets lumineux, vraiment, vraiment, vraiment. Beaucoup de personnes ont du mal à mettre les deux pieds sur terre, à ancrer les choses. Ça peut être dû à tout un tas d'événements, on va dire, que vous avez vécu quand vous étiez dans le ventre de votre maman. À partir de l'incarnation jusqu'à la naissance, il se passe énormément, énormément, énormément de choses. Et ben, il faut aller voir plusieurs fois, vraiment, vraiment, vraiment. J'insiste sur plusieurs fois. C'est pas parce qu'on traite le sujet une fois qu'il est résolu. On va de plus en plus en profondeur. C'est comme pour toutes les thématiques, c'est hyper important. Mais la problématique d'incarnation, de jumeaux perdus, de tout un tas de blessures qu'il y a pu avoir entre vos parents ou votre famille quand vous étiez dans le ventre de votre maman, ben ça va créer tout un tas de stress. Le stress de vivre, le stress de sortir un peu de ces mémoires d'enfermement que vous avez pu vivre et revivre
dans votre vie sous différentes manières, de différentes façons, avec différentes personnes ou même vous-même avec vous-même. Des fois, on s'en rend même pas forcément compte. Mais quand on n'arrive pas à mettre dans la matière ses projets ou ses envies ou concrétiser des choses, c'est qu'il y a des problématiques d'incarnation et ça c'est important d'aller voir. Et le syndrome du jumeau perdu, vous pouvez regarder un peu sur YouTube, il y a quand même pas mal de personnes qui en parlent, mais c'est un vrai traumatisme intérieur qui confronte à la vie et à la mort. Quand on vit avec un embryon qui est décédé dans le ventre de la maman, je vous dis pas les dégâts que ça fait, les peurs que ça engendre. Et il faut savoir qu'il y a à peu près 70% des grossesses où il y a un jumeau, où il y a une jumelle qui vit dans le ventre de la maman pendant plusieurs secondes, plusieurs minutes, plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs mois. Ça commence, on peut le détecter. Mais c'est une vraie problématique où il faut vraiment creuser et creuser et creuser. Quand on manque d'incarnation, c'est qu'il y a vraiment une problématique importante dans le ventre de la maman. De la maman. C'est un sujet qui est vraiment hyper important. Je peux vous accompagner si vous le souhaitez pour aller regarder ce qui se passe. Et souvent, on n'a même pas conscience qu'on a eu un jumeau ou une jumelle. Vous verrez si ça vibre pour vous. Il peut y avoir même plusieurs embryons. C'est plus rare, vraiment plus rare, mais c'est possible aussi. Si vous achetez de la nourriture ou des vêtements en double ou que vous avez diverses problématiques où vous faites les choses comme si vous essayiez de combler un manque, mais vous ne savez pas pourquoi. C'est pratiquement sûr que vous avez le syndrome du jumeau perdu. Je l'ai moi-même expérimenté. Et ça provoque de nombreux troubles en fait comportementaux, de schémas erronés, des schémas de pensée erronés, mais qui sont, c'est juste qu'elles soient là, ici et maintenant. Tout est juste et tout est faux dans toutes les vérités. Tout dépend dans quel point de vue on se place. Ça, c'est important. Il y a cette thématique-là, donc du coup, sur le refus d'incarnation. Et il y a une autre thématique qui est hyper importante aussi, c'est la thématique des cœurs brisés. La difficulté de rentrer dans un couple, la difficulté d'accepter l'amour, la difficulté de s'autoriser à vivre le vrai amour parce que vous l'avez peut-être jamais connu, vous avez peur de reproduire des schémas que vous avez déjà vécus, peut-être des violences conjugales ou des infidélités. Ce qui va provoquer des cassures au niveau du cœur, comme si vous mettiez une protection pour pas revivre ce que vous avez déjà vécu. Et ça va même plus loin que ça parce que ça va vraiment au niveau transgénérationnel. Regardez un petit peu le parcours de vos parents, de vos ancêtres. Est-ce qu'il y a eu des adultères, des tromperies? Est-ce que vos parents ont choisi vraiment l'amour ou ils ont choisi la famille? Il y a ces schémas-là qui se répètent souvent et on porte un peu le poids des mémoires familiales. Hein. On est venu là aussi pour transmuter ça. Et ça va vraiment beaucoup plus profondément que ça. Dans un exemple où dans une famille, il y a un papa qui est infidèle et en fait il est amoureux d'une autre personne que votre maman.
mais il choisit pas l'amour, il choisit la famille. Là, ça va provoquer tout un tas de cassures au niveau du cœur, beaucoup de failles. Et à ce moment-là, il va falloir aller réparer et dialoguer avec vos ancêtres. Il va falloir transmuter les mémoires familiales. Donc, ça paraît un sujet simple, mais ça l'est pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ça va vraiment en profondeur et c'est pour ça que souvent les âmes conscientes, à la base, celles qui font le travail de libération des mémoires, sont dans une blessure de rejet de l'amour, mais courent quand même après le jumeau ou la jumelle, jusqu'à un certain moment, on est d'accord, hein. Mais l'âme consciente pense que c'est l'autre qui refuse l'amour, alors que nous-mêmes, on est énergétiquement à repousser l'autre. Et ça, je l'ai vu et je l'ai revu des centaines de fois. C'est pour ça que c'est bien de pratiquer le dialogue avec votre jumeau et votre jumelle, soit dans les ressentis, soit dans la clairaudience, soit dans la télépathie. Parce qu'il est important de voir ce qui se joue au niveau énergétique. Je le dis, je le redis et je le redis. C'est hyper important de savoir écouter son corps et ses émotions, de savoir comment fonctionne notre système énergétique. Quand on a un blocage, quelles sont les techniques pour les libérer. Il en existe quand même pas mal, ne serait-ce que la respiration, c'est déjà la première technique. Si vous respirez pas, déjà, vous ne vivez pas. Donc, quand vous êtes en apnée, vous vous empêchez de ressentir les émotions. Vous mettez comme une carapace autour de vous et puis les choses se passent. On peut même penser qu'on s'en fout, on rejette totalement l'émotion, mais en vrai, il faut vraiment apprendre à se connaître, apprendre à savoir où sont vos propres limites. Mais dans vos ressentis, c'est hyper important de mettre des mots sur les mots physiques, sur tout ce que vous pouvez ressentir corporellement. Est-ce que ça vous appartient ou est-ce que ça vous appartient pas? C'est vraiment, vraiment pour moi la base vraiment du travail énergétique, du travail de guérison de votre être divin. C'est déjà de vous connaître. Pour moi, c'est la base, la base, la base, la base. Et apprendre à respirer. Et l'inspiration est aussi importante que l'expiration. Voilà, parce que les flammes jumelles, on a tendance à inspirer. Non, on a tendance plutôt à expirer et à prendre des petites inspirations. Donc, vu que le souffle de la vie monte par les pieds, il faut vraiment inspirer pour donner une impulsion de vie. Bon, bah ça c'est hyper important. Et l'expiration, elle est importante aussi parce qu'on se libère des tensions qu'on peut avoir dans le corps, mais l'inspiration est aussi importante que l'expiration. Je préfère le dire plusieurs fois, on ne sait jamais. Voilà les deux thématiques qu'il est important d'aller voir à l'intérieur de soi. Voir où on en est par rapport à ces deux thématiques-là. Et n'hésitez pas aussi à vous faire accompagner soit par moi-même, soit par les thérapeutes que j'ai formés. Vous pouvez les trouver sur le site internet carolinebertou.com. Mais vraiment, ne restez pas dans une situation où vous n'êtes pas bien, où vous sentez que vous perdez de l'énergie, que vous perdez de l'entrain, que vous perdez de la joie.
que vous rentrez en fait dans une souffrance de plus en plus profonde. On peut avoir des périodes comme ça sur le parcours flamme jumelle. Et c'est juste dans un certain sens, il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien. Mais plus on s'en aperçoit trop tôt, plus mieux c'est bien. Parce que vous allez pouvoir aller chercher ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, parce que rien n'est extérieur, toutes les situations que ce qui se présente à vous, c'est une part de vous. On ne vous présenterait pas quelque chose de super chiant juste pour vous faire suer, vous voyez? Il faut vraiment aller voir qu'est-ce que ça va aller chercher à l'intérieur de vous, pourquoi ça va aller vous titiller. Regardez dans votre passé ce qui s'est passé dans votre petite enfance ou dans une expérience. Plus vous allez regarder à la base de votre vie, donc plus tôt possible, et plus vous allez décristalliser cette blessure. Voilà. J'espère que vous passez un bon mois d'août, des bonnes vacances. Je vous envoie vraiment beaucoup d'énergie, de lumière, de forêt, de good vibes. Et puis, ce que je voulais dire aussi, oui, si vous voulez prendre rendez-vous, appelez-moi plutôt que de prendre directement rendez-vous sur mon site internet parce que j'avoue que j'ai pas toujours de la batterie sur mon ordinateur. Et, et voilà, que je vous loupe pas. Donc vous pouvez me contacter par téléphone, pardon. J'ai été déconnectée. Vous pouvez me contacter par téléphone et puis on s'organise ensemble pour trouver un moment commun. Voilà, je vous souhaite vraiment de passer des belles vacances. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.